Bonsoir, chers amis. Comment ça va? Vous allez bien? Très bien. Bien. Bonsoir à Eh tout le bien, monde. bonsoir à tous. Bienvenue Aline. De bien bon retour de vacances. Oui, ça y est, je suis revenue. C'était très bien. Ah, Parfait. super, super. Et la semaine prochaine, on va avoir nos vacances aussi. On va sauter donc la Voilà. semaine. On va Ah, reprendre dans d'accord. 15 jours, d'accord? Pendant 15 jours. D'accord. Oui, dans 15 jours. Mais Ça bon, marche. c'est très bien. Et nos amis, donc Eduardo n'est pas là aujourd'hui. Donc et Bernard aussi a d'autres travaux, d'autres choses à faire aussi. Donc on pense toujours à vous tous, hein, à tous les amis. Et bon, bienvenue à tout le monde à notre réunion de mercredi du Centre d'études spirites Yvonne Pereira. Aujourd'hui, c'est mercredi 11 février 2026. Bien, on vous invite tous à faire une petite prière pour qu'on puisse nous connecter à notre Père. Remercier Dieu pour notre vie et pour toutes les bénédictions qu'il nous donne tous les jours, même si on n'arrive pas à le voir. Que nous puissions utiliser tout ce potentiel que nous avons et nous devons travailler pour développer, pour mettre en pratique dans notre vie, que nous puissions être plus indulgents, plus euh, optimistes, avoir notre foi, notre espérance dans des jours meilleurs, renouvelés, que nous puissions avoir la paix dans notre planète, que tous qui souffrent puissent être consolés, puissent être aidés, puissent trouver des solutions pour leurs problèmes, leurs défis, tous qui réagissent d'une façon violente et non respectueuse envers les prochains, envers la nature, envers toute la création, qui puissent réfléchir un peu, reculer un peu et penser un peu que peut-être on peut faire autrement. Nous puissions avoir plus de patience, plus d'amour et d'indulgence, de fraternité pour accepter les faiblesses de, de tous et nos propres faiblesses aussi, nos, nos erreurs, et que nous puissions toujours recommencer, essayer de faire mieux, mhm, avec l'aide de bons esprits qui sont là aussi pour nous accompagner, pour nous donner de la force et de bons conseils, que nous puissions être fermes, forts dans les objectifs d'être, de travailler pour les biens à côté de bons esprits et que Jésus, notre Maître, soit avec nous, qu'il nous entoure de sa paix, de son amour, que nous puissions envoyer toutes nos vibrations d'amour à tous nos frères et sœurs de notre planète. Nous puissions imaginer toutes ces bénédictions, cet amour, cette paix tombe du ciel sur nos têtes et qui nous donne le baume pour nous aider à continuer notre lutte, notre vie avec plus de force, de foi, hein, d'espérance. Merci d'être là avec nous. Nous puissions commencer notre étude. Merci Anna. Merci beaucoup. Bien. Tiens, je vais partager l'écran et aussi ouvrir, euh, lire une petite phrase du livre Vigilance par Divaldo Pereira Franco, par l'esprit Joana de Angelis. C'est le chapitre 12, la finalité des souffrances. Et euh, la rivière va à la mer, mais avant,
elle fait le tour des obstacles. Elle accélère son allure dans les pentes où elle se déverse. Ensuite, son cours devient onduleux jusqu'à la largeur de cette mer qui l'attend un peu plus loin. Bon, voilà, que nous puissions tous avoir cette image du cours de la rivière qui va au but, que c'est la mer, un peu plus loin, mais que nous avançons toujours et que nous puissions avoir un peu plus de calme, sérénité, hein, dans notre vie. Voilà. Mm. Euh, Passons par les obstacles, comme il dit là. Voilà, on était là, dans cette page. Donc, Sertorio va expliquer à André-Louise qu'est-ce que se passe, hein, quand nous sommes incarnés, parce qu'il avait dit, voilà, le travail était terminé et, non, non, c'est pas là, hein. Oui, c'est là. Voilà. Et il continue à expliquer. Bon, qu'est-ce qui s'est passé là? Sinon, on peut revenir un peu plus pour nous souvenir aussi de ce qu'on fait. On était en train de... Oui, c'est pour Aline qu'elle puisse reprendre un peu Aline le aussi. cours. Donc, vous vous souvenez, ils attendaient les médiums Mm. qui dormaient. Quelques-uns venaient participer donc de cette rencontre la nuit et il manquait deux. Il manquait deux qu'ils attendaient. Ils n'étaient pas là. Donc, Vieira et Marcondes ne sont pas encore arrivés et donc ils ont demandé à quelqu'un d'aller les chercher pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Et s'ils avaient des problèmes, il a demandé s'ils seraient sous l'influence d'entités criminelles, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Laissez-les, où ils seront. Hein? C'est pas Mm. le moment de converser, de parler, de convaincre qui que ce soit, surtout avec ce qui s'attache au plan inférieur. Venez vous-même. Après, vous pouvez prendre les mesures nécessaires. Voilà. Et, et ils ont invité André donc pour voir les services, voir comment ça allait se passer. Et Sertorio donc va continuer à expliquer qu'est-ce qui se passait. Quelqu'un veut continuer? Euh, Commencer, en fait. Myriam, tu veux commencer? Oui, 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 pas de Ah, problème. s'il te plaît. Alors j'attaque quand Quand nous nous- sommes, quand nous sommes incarnés à la surface, nous n'avons pas suffisamment conscience des services réalisés durant le sommeil physique. Pourtant, ces travaux sont inexprimables et immenses. Si tous les hommes eussent sérieusement estimé la valeur de la préparation spirituelle face à un tel genre de tâches, il est certain qu'ils effectueraient les conquêtes les plus brillantes dans les domaines psychiques, même si encore liés aux enveloppes inférieures. Mais malheureusement, la majorité profite inconsciemment du repos nocturne pour sortir à la chasse des émotions frivoles ou les moins dignes. Ils relâchent leur propre défense et certaines impulsions longuement endormies durant la veille s'égarent dans toutes les directions par manque d'éducation spirituelle véritablement sentie et vécue. Intéressé par des éclaircissements complets, j'ai demandé. Et pour expliquer donc, généralement, donc c'est ce qui se passe pour nous incarnés ici à la surface de la Terre, donc nous Hmm, incarnés sur Terre, qui nous n'avons pas suffisamment de conscience de ce qui se passe pendant la nuit et oui, que on va chercher ce que nous intéresse. Donc même si pendant la journée, peut-être on se
on était un peu plus... certaines impulsions étaient endormies pendant la veille, Oui. durant la veille, là, pendant la nuit. Donc, on va relâcher nos défenses et voilà, et on va à la chasse des émotions frivoles et même les moins dignes. Les vices, oui. Euh, et que c'est pas que des rêves. Donc, maintes fois, c'est des vraies rencontres qu'on a pendant la nuit. Hein? Mm. Il va continuer l'explication, s'il te plaît. Toutefois, ceci arrive-t-il avec des apprentis des cours avancés de spiritualisme, des élèves d'un instructeur de l'ordre d'Alexandre? Pourraient-ils être victimes de ces tromperies? Pourquoi pas? Répondit Sertorio fraternellement. Concernant cette probabilité, n'ayez aucun doute. Combien prêchent la vérité sans y adhérer intimement? Combien répètent des formules d'espérance et de paix, désespérant et persécutant au fond de leur cœur? Il y a toujours de nombreux appelés dans tous les secteurs de construction et de perfectionnement du monde. Les élus, malgré tout, sont toujours peu. On va Complétant, réfléchir un peu à ça. ça c'est la phrase de l'Évangile, hein. Il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus. Voilà, c'est pour expliquer Mm. ce qui se passe à la fin, ouais. Parce que même là, c'est nous, parfois, quand nous répétons que des formules sans Mm, vraiment sentir ou faire l'effort vraiment parfois c'est difficile, parfois on a, on va dire, des tentations et, mm, et on laisse, on va surtout choisir peut-être les plaisirs à la place de voir, on va dire. Et voilà, et on ne se restreint oui, pas assez, on va dire. Hein. on peut prêcher la vérité, mais on n'y adhère pas intimement, c'est-à-dire qu'on est de bons conseils, on dit aux autres, il faudrait que tu fasses ça et ça, mais nous-mêmes, est-ce qu'on le Ouais, fait réellement? Ben, voilà. ouais, tout à fait. Parce que là, même pour des formules d'espérance, de paix, hein, parfois, à la fin, non, on est désespéré dans cet état et Avec un on peu de va Dieu, même oui. persécuter. On dit, ah non, il faut faire la paix et tout, mais pendant la nuit, peut-être on va essayer de se venger, on va chercher quelqu'un qui nous a offensés. Bah, et bon, voilà. Donc, c'est pour ça que c'est vrai, il faut chercher ce qui se passe dans notre cœur, hein, ne pas chercher des changements trop brusques non plus. Il faut nous donner le temps aussi. Et c'est mieux d'être honnête avec nous-mêmes, de savoir où nous sommes, que imaginer aussi qu'on est déjà très élevé et qu'on a et faire l'effort qu'on puisse faire quand on trouve que quelque chose est important et a de la valeur. Hein. Mais voilà, donc là, c'est pour ça donc à la fin, les élus dans sont peu parce que dans notre monde d'expiation et épreuve, dans notre condition encore, notre niveau d'évolution, c'est encore un effort très grand hein, et que ça prend du temps, de la volonté ferme hein, Mm. et Voilà, de la volonté. persévérance. Mm. Et voilà, c'est pour ça aussi qu'on a plusieurs incarnations, mais bon, à nous, à chacun de prendre sa part de De faire au responsabilité. mieux, de faire au Oui, mieux. de faire au Mm. mieux. Complétant sa pensée de manière à en retirer toute fausse notion de particularisme dans l'œuvre divine, Sertorio ajouta: Et nous avons besoin de réajuster nos définitions concernant les élus. Les compagnons ainsi classés ne sont pas favorisés spécialement par la grâce divine, qui est toujours la même source de bénédiction pour tous. Nous savons que le choix. Avant donc de passer à la prochaine page, là, ça Mhm. c'est très important parce que parfois on imagine que certains qui suivent certaines religions ou qui font de certains choix ou qui vont être voilà, élus, qui vont être plus importants aux yeux de Dieu, on va dire. Ils vont recevoir des bénédictions plus que d'autres. Ouais, c'est On la, reçoit tous des bénédictions, tous des possibilités. Après, c'est à chacun de nous de profiter de ça ou non, d'utiliser. Mais c'est vrai que parfois, on va dire, on a toujours l'aide, hein, mais
si après on n'écoute pas, si on voit que c'est perte de temps en ce moment, c'est vrai que cette aide, ces conseils, va diminuer un peu. Eh oui. Mais au moment propice, ça va venir aussi encore. Donc, on aura toujours ces bénédictions. Mais nous tous, nous avons. Ouais, on n'a pas plus parce que, Oui, de toute voilà. façon, c'est pas parce qu'on est dans le travail qu'on accomplit les choses qu'on doit faire. On est encore dans l'imperfection, donc il y a toujours, on n'arrivera pas dans cette vie à être parfait. On le sait. Donc, même si on est parmi les élus, il y a encore beaucoup de failles à travailler. Et donc, la grâce divine viendra que si réellement on avance et qu'on n'est pas non plus ces petits à côté un peu pervers, quoi. Et sachez que ces élus-là sont chacun de nous qui peut peut-être vouloir faire ces efforts. Donc, c'est des efforts difficiles Voilà, c'est ça. euh, de tous les jours, de persévérance et tout, et qui parfois, cette personne va recevoir beaucoup d'attaques des esprits qui sont Mhm. encore inférieurs ou sont encore dans cette ignorance, qui veulent propager la guerre, qui veulent propager la souffrance, qui pensent que c'est que ça, et ils ont en fait, donc ces élus-là, maintes fois on voit et on pense, mais pourquoi cette personne, elle est si bonne, elle souffre tant, elle reçoit tant de choses. Parfois, c'est des épreuves, voilà, et hein, ça peut être ça. Hein, on ne va pas expliquer tout par Mais là. non, parce que Chaque c'est cas est un large. cas. Oui, C'est large. oui, Mm, c'est large. Ça peut être aussi nous-mêmes qui mm, provoquons, hein, tout ça, c'est des conséquences de nos actes, même conséquences des vies passées ou de cette vie même. Hein. Donc, c'est vrai que on a les bénédictions, mais on a aussi les conséquences des actes. Et ah, on pourrait dire qu'il a même la miséricorde divine qui diminue un peu, qui parfois soulage un peu, ne laisse pas toutes les conséquences, parce que sinon, ça serait trop, ça nous écraserait. Donc, voilà. Donc, cette expiation parfois vient petit à petit dans une vie, mais voilà. Voilà, mais ça fait partie des lois et qu'il a ses conséquences, hein, mm, les résultats. Bon. Ah, donc, il va parler maintenant du choix, entre guillemets. Donc, qu'est-ce que c'est? Nous savons que les choix dans... mm. Nous savons que le choix dans n'importe quel travail constructif n'exclut pas la qualité. Et si l'homme n'offre pas la qualité supérieure pour le service divin, d'aucune manière il ne doit attendre la distinction d'être choisi. Donc, Il en est... un petit minute, Oui. désolé. Donc, on va dire, on choisit de donc, étudier l'espiritisme, par exemple. Ça pourrait être une autre chose. Mm, Et là, voilà, ça dépend. Il y aura des différentes étudiants, des différents étudiants. Ça mm, dépend de cette qualité. Qu'est-ce qu'on va donner pour ces services divins? Et, et que on ne doit pas attendre donc cette distinction d'être choisi. D'accord? Et attendre que, par exemple, dès que j'ai commencé à étudier le spiritisme, je n'aurai plus de problèmes, plus des situations difficiles, ma vie va améliorer, c'est lié à une amélioration matérielle surtout. Je n'aurai pas de soucis. C'est pas, tout le monde a tous ses soucis, soit pour apprendre, soit pour réparer des erreurs antérieures. Voilà, ça fait partie de la vie. Hein. Bon, pardon, on peut continuer. Alors, du coup, j'en étais. Voilà. Il en infère. Il en infère donc que Dieu appelle tous les fils à coopérer à son œuvre auguste, mais seulement les dévoués, les persistants, les laborieux et les fidèles construisent les qualités éternelles qui les rendent dignes des grandes tâches. Et, reconnaissant que les qualités sont les fruits de nos constructions, jamais nous ne pourrons oublier que le choix divin commencera par l'effort de chacun. Voilà. Très important ça aussi. Mm. Donc, on va dire, si on est tous créés simples et ignorants, et que au fur et à mesure de toutes les multiples incarnations que nous aurons, que nous avons eues, que nous avons et que nous aurons, voilà, c'est à chacun de construire sa propre histoire et ses propres incarnations, et par cet effort-là, à partir de cette lumière, de ces connaissances qu'on a, et que
les qualités vont être construites par nous-mêmes. On a tous les potentiels, les mêmes potentiels, et après ça, chacun. C'est à chacun de faire Ouais, du mieux qu'il peut. d'accord. Oui. La thèse du compagnon était fort intéressante et éducative, mais nous avions atteint un petit édifice, en face duquel Sertorio s'arrêta et dit: Il s'agit de la résidence de Viera. Voyons ce qui se passe. Est-ce que je peux demander maintenant peut-être à Aline de lire Oui, bien sûr. avant? Oui, oui, tout à fait. Je l'ai Merci. accompagné, c'est ça, hein, je l'ai accompagné en silence. Rapidement, nous nous trouvions dans une chambre confortable où dormait un homme âgé, faisant un bruit singulier, bien que tous deux, bien que tous deux soient partiellement déliés. Le corps périsprittique se voyait parfaitement, uni à la forme physique. À son côté demeurait une entité singulière, habillée de vêtements absolument noirs. Je remarquai que le compagnon endormi restait sous les influences d'un douloureux effroi. Des cris aigus s'échappaient de sa gorge. Il s'étouffait, avec angoisse, pendant que l'obscure entité faisait des gestes que je ne parvenais pas à comprendre. Certoyeux s'approcha de moi et observa. Viera est en train de souffrir un cruel cauchemar. Et indiquant l'étrange entité, je crois qu'il aura amené jusqu'ici le visiteur qui l'effraie. Avec effet, très délicatement, mon interlocuteur commença à dialoguer avec l'entité de douleur. Mon ami, êtes-vous un parent du compagnon endormi? Non, non, nous sommes de vieilles connaissances. Et avec une grande impatience, elle ajouta. Cette nuit, Viera m'a appelé avec ses souvenirs répétitifs. Il m'a accusé de faute. Avant de voir toute son explication, donc on voit la Vieira qui était attendue, qui fait des efforts, fait des études et tout ça, des spiritisme, et elle est là en train de dormir, mais on peut voir donc son corps spirituel là, du périsprit, son périsprit à côté, donc à côté de uni à sa forme physique, mais il pouvait voir les deux. Hein. C'est aussi un mélange le périsprit, dans ce cas-là, c'est aussi un mélange du corps fluidique, on va dire, hein, du double. Hein. Voilà, avec le fluide vital, parce qu'il est incarné. Donc, il voyait ces deux corps-là, le corps physique qui dormait et l'autre. Et donc, il souffrait là, hein, donc douloureux et froid, des cris, s'étouffer. Il avait cette entité à côté, obscure, hein, sombre. Normalement, c'est dans ces cas que c'est pas lumineuse, donc elle est en souffrance aussi. Hein, donc les deux sont en affinité. Et là, et donc il passe par un cauchemar. Hein, Mhm. et, et elle va expliquer donc. Mais en fait, elles sont des vieilles connaissances, c'est pas quelqu'un connu. Donc, c'est connu dans d'autres incarnations. Et il est très gentil de la manière qu'il s'approche. Hein. Il ne va pas non plus. Ah, qu'est-ce que tu fais? Vous faites. Non, arrêtez de faire. Rien, non. Mon ami, qu'est-ce que vous faites là et tout. Et là. euh, Bon, en fait, je ne sais pas si c'est une dame ou un homme, parce que c'est elle comme entité, on va voir. Ouais, Et ouais. Oui, donc, il, il a appelé cette entité cet esprit avec ses souvenirs répétitifs. Combien de fois on a des souvenirs répétitifs, hein, des situations du passé? Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé quand je fais telle chose avec telle personne? Je ne pardonne pas ou le contraire. Voilà. Ouais. Oh, mais qu'est-ce que... Voilà, donc on a des souvenirs. Voilà. Et donc, cette entité qui était déjà désincarnée dans ces cas-là, parfois, ça peut être même une personne qui est encore incarnée et qui, pendant la nuit, dort et elle se rencontre en tant qu'esprit. Ça Ah peut, ouais. ça peut Mhm. être ça aussi. Mais là, je pense qu'elle est désincarnée. On va voir. Donc, il l'accusait de faute. On va continuer.
de fautes que je n'ai pas commises, en conversant étourdiment avec la famille. Cela, comme il est naturel, pardon, m'a dégoûté. Ce n'est pas suffisant, ce que j'ai souffert après la mort. Ai-je encore besoin d'entendre de faux témoignages d'amis médisants? Je ne m'attendais pas à une telle conduite de sa part, en vertu des relations affectives qui unissaient nos familles depuis quelques années. Viera a toujours été une personne de confiance pour moi. En raison de la surprise, j'ai décidé de l'attendre dans les moments de sommeil afin de lui fournir les éclaircissements nécessaires. L'étrange visiteur, cependant, fit une pause, sourit ironiquement et continua. Cela dit, depuis le moment où je me suis mis à lui expliquer la situation du passé, l'informant quant au véritable mobile de mes initiatives et résolutions dans la vie corporelle, pour qu'il cesse de calomnier mon nom, bien que ce ne fût pas dans ses intentions, Viera fit ce visage d'effroi. Donc, il explique toute cette situation. On ne sait pas encore si c'est vraiment ça qui s'est passé. On va voir après, mais peut-être que c'est bien ça comme il le décrit, hein. Donc, il n'est pas aimé, c'est qu'il parlait de lui, donc il est venu. Mais là, comme il dit qu'il sourit ironiquement, donc on verra comment c'est, s'il essaie que de s'excuser ou non, d'expliquer à sa manière ce qui se passe, ou s'il a une pourcentage. Normalement, les deux ont des pourcentages de responsabilités dans la situation et se nourrissent réciproquement. Mais bon, on Mm. va voir. Et Là, donc, on dit que oui, oui, pardon, là, on voit qu'il est répète. mort parce qu'ils disent que j'ai souffert après la mort. Donc, c'est un désincarné, là, une entité désincarnée Oui. qui est venue. Et oui, certainement voilà, Donc, imaginons maintenant ce qui peut arriver à nous aussi quand nous parlons de ceux qui sont décédés déjà, et si oui, on Mm. parle bien ou si on parle mal, si on dit des vérités ou si on dit des mensonges, et qui parfois, donc, ces amis spirituels et peut-être ennemis spirituels, ces entités-là ne sont pas peut-être si élevées, ne sont pas ailleurs en train de travailler, de faire prendre soin de ses affaires sont plutôt facilement appelés par nos pensées, nos dires, nos paroles, et viennent, sont encore liés à nous et sont là à nos côtés, ils peuvent venir. Mais donc, c'est souvent qui peut se passer comme ça, qu'on puisse réfléchir à ce qu'on pense, à ce qu'on dit, à ce qu'on ressent, et Mm. voilà, et chercher. C'est pour ça qu'il dit que le pardon, c'est le remède pour beaucoup de mal, hein? Et le pardon aussi pour la vie future, pour la vie, parce que, on continue vivant et les vengeances continuent, voilà, donc le pardon est nécessaire, surtout pour ceux qui a été offensé, on va dire, parce que comme ça, on se libère de cette liaison pendant que la personne qui a offensé va devoir réparer d'une certaine façon ou autre l'erreur, les dommages, on va dire, hein. Et nous tous, nous échangeons ces rôles, hein, avec tout le monde. Voilà. Donc, si vous voulez dire quelque chose, vous pouvez aussi, hein. Sinon, on peut continuer. Mm. Non, c'est bon pour moi. oui, Donc, Viera, il fit ce visage ce visage d'effroi que vous voyez. que vous voyez, et il semble ne pas désirer entendre mes vérités. Intéressé par les nouvelles leçons, je me suis approché de l'ami dont le corps se reposait en position horizontale et j'en sentis la sueur froide imbibant les draps. Il ne semblait pas comprendre convenablement l'aide qui lui était apportée, nous fixant avec surprise et anxiété, intensifiant encore plus les gémissements criants qui s'échappaient de sa bouche. Sentant la silencieuse désapprobation de Sertorio, l'habitant des zones inférieures lui adressa la parole de manière spéciale. Vous croyez que nous devons entendre impassibles les colibés de l'insouciance? L'ami infidèle qui profite de ce qu'impose la mort pour calomnier et humilier, n'est-il pas passible de censure et de punition? Si Viera s'est senti le droit de m'accuser,
méconnaissant certaines particularités du problème de ma vie privée, n'est-il pas juste qu'il supporte mes éclaircissements jusqu'à la fin? Ne sait-il pas par hasard que les morts restent vivants? Ignore-t-il peut-être que la mémoire de chaque compagnon doit être sacrée? Pensez-vous, je l'ai moi-même déjà entendu, en ma nouvelle condition de désincarné, faire de longues dissertations relatives au respect que nous devons les uns aux autres. Vous ne reconnaissez donc pas que j'ai de justes motifs pour exiger une compréhension légitime? L'interpellé esquissa un geste de complaisance et observa. Peut-être avons-nous raison, mon cher. Toutefois, je crois que vous devriez excuser votre ami. Comment exiger des autres une conduite rigoureusement correcte si nous ne sommes pas encore des êtres irréprochables? Restez calmes, soyons charitables les uns avec les autres. On arrête un Et petit peu, ok, pour revenir un tout peu Mm. derrière. Et donc, il explique, il se sent justifié par ça, l'attitude de Vieira. Donc, il pense qu'il a le droit de les punir, et d'exiger, surtout parce qu'il prêche cette respect doit avoir pour les morts, on va dire. Et lui, il n'était pas en train de respecter, au moins selon la vie de ces messieurs. Donc, il faut qu'on soit plus, qu'on Bien. soigne mieux, hein, ce qu'on dit des personnes incarnées ou désincarnées, parce qu'on Mm. peut vraiment blesser, et on peut, ça serait mieux si on pourrait choisir mieux les mots et Mm. demander, envoyer de bonnes vibrations et demander de l'aide quand on n'arrive pas à pardonner quelque chose, pour qu'on puisse au moins ne pas désirer la vengeance ou le mal à l'autre, même si on n'arrive pas encore, et qu'on puisse prendre notre temps aussi, mais de ne pas nourrir des mauvaises ondes, on va dire, des mauvais sentiments, des mauvais, voilà, qui puissent même provoquer cette liaison entre les deux, ces liens. Hein. Parce que si ça arrive, ça, c'est parce que Vieira a donné la chance à causer cette liaison aussi, soit par ses pensées, par ses sentiments, par ses actes. Donc, ils ont des liens. C'est pas par hasard. S'il ne rentrait pas dans ça, il ne serait pas en train de sentir, il ne serait pas en train de passer par cette expérience. Et Mm. voilà. Puis, oui, si vous voulez encore dire quelque chose. Sinon donc, il essaie d'expliquer. Hein. Là, n'a pas l'air d'être Mm. ironique ou menteur, on va dire, hein, hypocrite, ni ça. Apparemment, c'est ça qu'il pensait vraiment. Donc, il essaie le Sertorio va essayer de lui expliquer, de lui demander, mais fermement, clairement. Hein, s'il peut peut-être être un peu plus indulgent, parce que Mm. personne n'est irréprochable. Hein. Chacun de nous, avons besoin de cette charité-là pour eh oui. notre. Et bon, on va voir comment il va réagir. On continue? Allez. Oui, bien sûr. Euh, je crois que j'ai dit pendant que je crois pas avoir dit, hein, pendant que l'entité se disposait à méditer sur les paroles entendues, Sertorio me parla discrètement. Vieira ne pourra se présenter cette nuit aux travaux. Je ne pus réprimer la mauvaise impression que la scène me causait, et peut-être parce que je faisais un regard suppliant, plaidant la cause du pauvre frère, qui en était presque à se désincarner de peur, l'auxiliaire d'Alexandre poursuivit. Retirer violemment la visite, dont il a lui-même favorisé la présence, n'est pas une tâche compatible avec mes possibilités du moment, mais nous pouvons le secourir en le réveillant. Et sans sourciller, il secoua l'endormi énergiquement, criant son nom avec force. Vieira se réveilla en sursaut, confus, en proie à une énorme fatigue.
et je l'entendis s'exclamer extrêmement pâle. Grâce à Dieu, je me suis réveillée. Quel cauchemar terrible! Serait-il vraisemblable que j'eusse lutté avec le fantôme du vieux Barbosa? Non, je ne peux pas le croire. Donc, arrêtons là. Waouh, hein? Intéressant ça, hein? Bon, l'esprit ne peut pas tout faire. Il ne peut Non. pas retirer violemment la visite. D'abord parce que c'est lui-même qui a favorisé cette présence. Eh oui. Donc, Oui. voilà, il faut laisser, il faut accepter cette situation. Ce n'est pas non plus une tâche compatible avec ses possibilités du moment. D'abord, il n'avait pas le temps, ou peut-être il n'a pas vraiment la capacité de faire ça, et ni la autorisation morale, on va dire, voilà, de la Oui. situation pour faire ça. Et Eh oui. l'autre n'avait pas les mérites, c'est dans ce sens les mérites, qu'il a favorisé sa présence. Donc, voilà, il faut, chacun doit avoir les résultats de sa situation. Ouais. Donc, on ne peut pas, dans ce cas, sauver d'une situation que la propre personne a créée. Hein. Mais, par contre, ils peuvent le secourir en le réveillant. Donc, l'esprit fait ça. Hmm. Et c'est quoi l'endormi C'est souvent quand énergiquement, créant son nom avec force. on peut le Voilà. ressentir des fois quand on se réveille un peu brutalement. Ben, si on s'imagine qu'on a été secoué pour se réveiller, ben, ça peut Voilà. être ça aussi. Mhm. Voilà. Et parfois, c'est une aide qu'on est en train d'avoir né, dans l'esprit, Oui. dans bon esprit, dans Peut-être. l'ange gardien, et peut-être qui est là, il se réveille, il pense que c'est un cauchemar, c'est pas possible et tout, et Hmm. non, voilà, mais que peut-être que cette idée lui fasse réfléchir un peu, et peut-être qu'il va arriver à avoir une intuition, une inspiration, de qu'il puisse peut-être changer quelque chose qu'il est en train de, hein. Mais à cet instant-là, il ne s'aperçoit pas que c'était une vraie rencontre. On n'a pas cette lucidité, on n'a pas cette perception, c'est pas tous qui ont. Hein. Il y a certains qui ont cette lucidité, mais d'autres non. Hein. Peut-être la grande majorité. Voilà, si ça vous est arrivé déjà des situations pareilles, ou peut-être pas la même, mais bon, Ouais, peut-être on- différemment, mais bon, pourquoi oui. pas, hein? Pourquoi pas? Et c'est vrai que ni toutes les situations, ce sont des vraies rencontres. Peut-être que Hmm. c'est un vrai souci, peut-être que c'est un avis de notre conscience, ça peut être aussi de toutes les choses. Mais ça peut être aussi des rencontres. C'est Hmm. pas tous qui sont des cas de rencontres, ça c'est sûr. D'accord? Après, comment est-ce qu'on va savoir la différence? C'est un peu plus difficile. Là. À chacun de réfléchir Mhm. et peut-être Ouais. trouver une intuition, Je ne rappelle mais pas du tout. oui, Hmm. mais ça peut être, c'est pas toujours que c'est une rencontre. Mais dans ces cas-là, c'était une vraie rencontre spirituelle. Ouais. Mhm. Voilà. Tu veux continuer un peu? Oui, il ne nous vit pas, ni n'identifia la présence de l'entité endeuillée, qui demeura là jusqu'à je ne sais quand. Et au moment de nous retirer, je remarquai ces interrogations intérieures, se demandant ce qu'il aurait ingéré lors du dîner, tentant de justifier la peur cruelle avec des prétextes d'origine physiologique. Loin d'ausculter sa propre conscience par rapport à la médisance et à l'imprudence, il cherchait à matérialiser la leçon dans son propre estomac, cherchant à se voiler la vérité. Excellent, ça aussi, hein. Ouais. Combien de fois donc on va justifier, cacher, et ne pas vraiment nous réfléchir parce qu'il pouvait penser, mais il était en train de parler, mais j'étais en train de parler, médiser ces vieux Barbosa. Et maintenant, j'ai ce cauchemar-là. Bon, non, j'ai mangé quelque chose, je n'ai pas bien digéré, et tout. Et lui qui a des connaissances spirituelles, qui sait que le mort sont vivants, qui sait que la vie continue, qui pourrait au moins hein, se poser la question. Et si c'était par hasard que moi, que je l'appelais, peut-être c'est une vraie rencontre. Mais bon, voilà, à la fin qu'on puisse, nous tous, hein, ausculter notre conscience
quand un Hmm. mm, type de mm. rêve pareil peut arriver, hein, et voir. Et... C'est un cauchemar quand même, hein. Ah ouais, dans ce Un cas, c'était un cauchemar. cauchemar. Mm, Tout à fait. mm. Voilà. Continuons. Oui, mais Sertorio ne m'offrit pas l'occasion à de plus grandes réflexions. M'appelant au devoir immédiat, il ajouta: rendons visite à Marconde. Marconde, je pense qu'on dit. Oui, Marchandise. c'est Marconde. bon. Peu importe. Marcondès, je ne sais pas. Bon, Marconde. C'est bon. Nous n'avons pas de temps à perdre. En 2 minutes, nous pénétrions dans un autre appartement privé. Cependant, la situation était bien plus triste et gênante. Marconde était de fait ici même, partiellement délié du corps physique qui reposait, avec une apparence agréable, sous le couvre-lit bordé de dentelle. Il ne se trouvait pas en proie aux impressions de peur, comme il en avait été lors de la première visite. Toutefois, sa position de relâchement révélait la caractéristique des personnes viciées par l'opium. À côté de lui, 3 entités féminines, à l'expression moqueuse, restaient dans une attitude des moins édificatrices. Mais non voyant, subitement, le propriétaire de l'appartement ne put masquer sa surprise, principalement en fixant Sertorio, qui était de ses plus anciennes connaissances. Se levant, honteux, il essaya de donner quelques explications avec difficulté. Allez, on va d'abord que parler de ça avant de Oui, tourner la page. Voilà, donc Marconde, il avait donc probablement utilisé une drogue liée à L'opium. l'opium. drôle. Hmm, Oui. Et il était lié, hein, on va dire, par ses affinités à ces 3 entités féminines qui étaient là Hmm. pour se moquer de lui, mais qui probablement étaient liées dans cette viciation aussi, dans cette addiction, dans ses habitudes. Et donc, lui, euh, il, il voit, et il arrive à voir Sertorion qui était hmm. de plus anciennes connaissances, hein. Il était honteux, donc oups. Euh, Oui. et il va essayer de donner quelques explications. On va voir. Est-ce que peut-être Thaïs peut lire maintenant un peu, Thaïs? Oui, Allez, s'il te plaît. mon ami commença-t-il à dire, s'adressant à auxiliaire d'Alison. Je sais déjà que vous venez me chercher. Je ne sais pas comment éclaircir ce qui se passe. Il ne put malgré tout poursuivre et plongea la tête dans ses mains comme s'il eût désiré se cacher de lui-même. À cet instant de la scène gênante, je vis alors, dans l'ombre d'un Sans sans nom. l'ombre d'un doute que les entités visiteuses étaient de la pure espèce, comme celles que j'avais connues dans les régions des ombres. Peut-être irritée par les reculs du compagnon que se révélait triste et humiliée, elles, elles éclatèrent en un grand raillerie, s'approchant plus intensement de nous sans le moindre respect. Impossible que vous vous ne relèviez marquante, dit l'une d'entre elles, empathiquement. En fin de compte, je suis venue de très loin pour perdre mon temps comme ça, ni plus ni moins. C'est lui-même qui nous a appelés pour la nuit d'aujourd'hui, s'exclama la seconde avec hardiesse. Et je ne m'éloignerai d'aucune manière. Sertorio écoutait avec sérénité, affichant une intime compassion. Donc, Ouais, une c'est un petite peu, pause. c'est criblé. Et donc, quand André-Louise dit que c'est des entités de la pire espèce, ne croyons pas que c'est que parce que c'est des femmes qui sont là, qui veulent passer la nuit, etc. Voilà, peu importe si c'est des femmes, c'est des hommes, c'est quel type d'esprit. La seule chose, c'est que des esprits, c'était des types d'esprits qu'il a rencontrés quand il était dans les Dans les sphères, régions dans les régions où il était un peu des ombres. tourmenté. Hmm.
où ils souffraient, où tous étaient un peu... Ben Voilà. oui. Donc, ils n'étaient pas bien, mais certains veulent rester là et tout. Donc, probablement, ces entités-là, c'est là qu'ils habitent, c'est là qu'ils se sentent mieux et tout. Mais que avec ces goûts, les mêmes intentions, les mêmes euh, affinités, il les a appelés et probablement les connaissent déjà par d'autres incarnations et tout, ont des liaisons, ou c'est par ces affinités. Donc, c'est pour ça, il nous a appelés et elles sont venues. Donc, c'est la liaison entre eux. Et, et maintenant, elles ne veulent pas sortir, hein. Elles sont là, on est arrivés, donc elles ont commencé on va dire, à, à- à se plaindre. Et voilà, non, on veut rester et tout. Et on va voir ce que Sertorio va répondre, hein, même s'il a cette compassion, n'est pas dans le sens de se sentir supérieur, ou de se sentir, oh, de regarder d'en haut. Non, c'est parce qu'à la fin, il reconnaît que eux sont encore en train de penser qu'aux sensations, Au ressenti, ouais. Ouais. sont des vampires quand on avait vu là avant, qui ont Mhm. besoin des sensations, soit de la drogue, soit peut-être du sexe, on ne sait pas, Voilà, ouais. ça Du donne une vice. idée. Voilà, de Mhm. quelque chose. Donc, ils ont besoin de ces sensations, de ces pensées, C'est et des eux, ils drogués. pensent qu'à ça. Donc, voilà, pendant qu'on peut aller découvrir tant d'autres choses, hein, des bons Mhm. sentiments et tout. Voilà. Mais c'est dans ce sens-là. Et on va voir ce qu'il va dire. Mhm. La troisième entité, qui paraissait détenir des instincts inférieurs plus complets, s'approcha de nous avec une terrible expression de sarcasme et parla, mais donna à comprendre que ce n'était pas la première fois que Sertorio venait sur place pour le même point et dans les mêmes circonstances. Mhm. Vous n'êtes rien d'autre que des intrus. Marconde est fiable, est faible, se laissant impressionner par votre présence à tous les deux. Cependant, nous aurons la réaction. Vous ne parviendrez pas à nous arracher notre bien-aimé. Et riant aux éclats ironiques, elle ajouta, nous avons aussi un cours de plaisir, un cours de plaisir, par contre, ne s'éloignera pas. Contrairement à mes impulsions, Sertor ne démontra pas la moindre attention, mais les paroles et expressions de la création m'irritaient. À mon côté, l'auxiliaire de d'Agnesson se tenait extrêmement bienveillant. La victime elle-même restait humble et triste. Pourquoi de pareils insultes? J'allais répondre quelque chose de manière à expliquer sur les cas en termes précis quand Sertorio m'ajouta. André, contenez-vous. Une minute de conversation empressée avec les tentations. Voilà, donc on va voir tout ce qui se passe. Sertorio est déjà habitué donc à venir Mhm. et à voir les mêmes circonstances et à entendre ce que les entités disent. Elles disent que c'est notre bien-aimé, mais bon, elle est ironique, elle rit aux Mhm. éclats, né, ils s'en fichent de ce qui se passe. Bon, ils veulent satisfaire voilà, leurs sensations et tout ça. Et, et voilà. Euh, Même, ils s'en fichent que la victime reste humble et triste. Donc, il n'est pas vraiment... Il essaie de faire un effort Dans d'arrêter l'empathie. un peu ça, mais il n'arrive pas et elles sont là en train de euh, euh, encourager à ça, hein. Voilà. Mais André Luis, comme il n'est pas habitué encore à ce type de service, et tout, il commence à... Non, mais c'est pas possible, elle veut répondre, Et de mais se mêler de la les situation, ouais. pauvres, bon, voilà, hein. Donc, et là, André, contenez-vous. Mais, reste sans perturber le travail ici, ce n'est pas la bonne façon de faire, hein. Donc, Mhm. une minute, il va expliquer donc maintenant. Donc, attention à nous-mêmes aussi quand on va essayer de résoudre une situation. Une minute de conversation empressée avec les tentations. On risque Voilà. de...
se faire provo- attraper. provocatrice du plan inférieur peut nous amener à perdre un siècle. Ouh la vache. Mais Incroyable. on va réfléchir à cette phrase. Oui, Vous parce qu'un voyez, siècle, c'est énorme quand même, hein. D'autre Mm. côté, il n'y a pas le temps, mais chez nous, un siècle, c'est énorme. vous avez vu comme c'est facile. Construire, c'est long. Détruire, c'est facile et vite, hein, et Oui, rapide. oui. C'est toujours comme ça. Voilà. 1 minute de conversation empressée, hein, avec les les provocations du plan inférieur Hmm, peut nous amener à perdre un un siècle. siècle qu'ils ont Incroyable. réussi à... Voilà. Donc, qu'on puisse euh, Ouais. peser nos mots, peser nos réactions aussi. C'est pas toujours évident, hein, bien sûr. Non. Mais voilà, là, ils sont, en tant qu'esprit, ils ont un peu plus de sagesse, on va dire, de lucidité de voir la situation aussi. Nous, en tant qu'incarnés, on a les corps, on a toutes les voiles de l'incarnation et c'est plus difficile. Mais bon, voilà que même les esprits aussi peuvent se tromper et ne savoir bien comment faire les choses, hein. André Louis, par exemple, il apprend, hein. C'est Ah certain. oui. On va lui dire, attends, attends, pour ne pas gâcher cette opportunité, hein. Voilà, donc, attendez, je vais te regarder. Oui, on va lire un tout petit peu et après on s'arrête, ok? Et on va continuer dans... Attends, je reviens. Voilà. Tu veux continuer un peu plus, Thaïs? Oui. Ensuite, avec une enviable tranquillité, il s'adressa à l'intéressé, demandant sans esprit de reproche. Demandant sans esprit de reproche. Marconde, quelles nouvelles ai-je données de vous aujourd'hui, mon ami? Il l'interpellé répondit larmoyant et humilié. Oh, Serge, comme il est difficile de maintenir son cœur sur les droits chemins. Pardonnez-moi, je ne sais pas comment cela est arrivé. Je ne peux me, je ne peux me l'expliquer. Mais Serge paraissait peu disposé à cultiver les lamentations et se montrant très intéressé à ne pas perdre de temps, il l'interrompit. Oui, Marconde, chacun choisit les compagnies qu'il préfère. Dans le futur, vous comprendrez que nous sommes vos amis loyaux et que nous ne vous souhaitons que le bien. Les femmes déversèrent une nouvelle série de phrases dégradantes. Marcos commença de nouveau à se plaindre, mais le messager d'Alexandre, sans hésiter, prit ma main et nous retournâmes vers la voie publique. Ah oui. Voilà. On va arrêter ici. Hmm, D'accord. Mm. Voilà, sachant donc que il parle, donc il demande d'abord à Marconde ce qu'il pense de tout, comment il va donc expliquer qu'il ne va pas cette fois. Et, euh, c'est important là. Chacun choisit les compagnies qu'il préfère. oui. Donc, nous avons cette responsabilité. Ça dépend de nos intentions, de nos efforts, de nos goûts, de notre situation. On- Hmm, Et c'est vrai que parfois, ça demande un effort, hein, eh oui. pour vraiment rester dans la voie qu'on veut, qu'on a choisie, si on veut, hein. Bien sûr, tout le monde, chacun est libre de faire ce que veut et de, bien sûr, avoir euh, la vie la vie en tant qu'incarné et désincarné qu'il veut. Mais sachons que nous avons cette partie de responsabilité, hein, et le libre arbitre de choisir et de, après, avoir les conséquences de nos choix aussi, hein. Mais bon, euh, donc ils vont laisser là, ils vont se Oui, on va pas faire grand-chose, hein. Ils trouver vont et laisser vont passer. partir et vont revenir. Mm. D'accord? Donc on verra Hmm. donc la suite dans C'est là, le dans suspense. une semaine, Mm. mais que nous puissions maintenant finir notre réunion avec une prière pour que nous tous puissions avoir une bonne nuit, hein, avec nos bonnes euh, euh, On peut, engagements, de voilà, bonnes pensées. bonnes pensées, et que nous puissions réfléchir à ce que nous Hmm, voulons vraiment et pendant la nuit. réfléchir à cette situation.
c'est la situation de nous tous, hein, en Mhm. tant qu'incarnés, et entourés d'esprit de nos frères et sœurs désincarnés, nous tous, cherchant hein, d'évoluer petit à petit. Tout Voilà. doucement, on va dire, si on peut. Mm. Voilà. Bon, merci. Est-ce que Myriam pourrait faire la prière? Oui. Myriam, s'il te plaît. Je vais juste dire, avant de Oui, faire la prière, que si vous entendez des ronflements, c'est mon chien qui ronfle juste à côté du micro. Il dort, il profite des bonnes vibrations et il trouve c'est toujours le vrai, moyen de ronfler à côté du micro. Donc, c'est vrai. Là, comme désolé, notre part. Père Céleste, merci. Merci pour tous ces échanges fraternels, pour tous ces enseignements qui sont riches. À nous de continuer de comprendre et de chercher. Ces livres sont là pour nous apporter la connaissance, mais nous devons nous aussi, par nos efforts, aller chercher plus loin pour que nous aussi, nous puissions évoluer avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'engagement, beaucoup de paix, car c'est dans la paix que nous grandirons et pas dans la colère, comme on peut le voir dans ce texte, et certainement pas dans le vice. À nous de réformer nos pensées pour être dans la bonne parole, dans la bonne pensée, dans la bonne action, que nous puissions tous les soirs nous endormir en priant, en émettant de bonnes vibrations pour que notre nuit puisse puisse se passer au mieux, en ayant ces connaissances, en comprenant que la nuit nous continuons de travailler, essayons de modérer nos vices, modérer nos mauvais penchants et que nous puissions tous ensemble grandir et se retrouver peut-être de l'autre côté pour continuer de travailler, mais de travailler dans l'harmonie et dans les bonnes vibrations. Nous remercions nos guides, nous remercions les mentors, nous remercions tous les esprits familiers qui nous accompagnent à chaque mercredi, que nous puissions tous ensemble ce soir, en nous endormant, élever nos pensées pour que nous puissions envoyer sur notre belle planète tout un sentiment d'amour, de paix, de fraternité, pour que nous puissions tous ensemble, par cette envie d'envoyer de l'amour à la planète, pour que ces guerres s'arrêtent, pour que la barbarie s'annule, pour que la maladie, la tristesse puisse s'évaporer, que nous puissions vivre tous ensemble sur une planète d'évolution, une planète lumineuse, une planète où régnera l'amour, la joie, la compassion, la bienveillance, que nous soyons les pionniers de ces bonnes pensées pour que, à chaque jour, nous puissions, comme le colibri, mettre un petit peu de nous-mêmes dans cette évolution et dans cette envie de changement. Merci à tous. Nous vous souhaitons de bonnes vacances. Nous reviendrons dans 15 jours. Et en attendant, passez de belles journées, de belles nuits et à très bientôt. Amen. 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 Merci beaucoup. Merci Anna. Et à tous, Merci. Merci les amis. beaucoup, Myriam. Merci. Bonne soirée à tous, bonne Bonne soirée semaine. à tout le Bonne monde. soirée. Bonne On se revoit soirée. dans 15 jours. Oui, tout à fait, c'est ça. On revient dans 15 jours. Mm. OK? Donc, au revoir. Mouah. Ah, on va faire le cœur. Petit cœur, oui. Oui. Allez, plein de cœur à tout le monde. Plein de cœur. Et voilà, c'est ce qu'on va envoyer le soir quand on va se coucher. Ah, On va imaginer tous ces petits cœurs oui, qu'on va envoyer à la planète. c'est ça. Au revoir, les amis. Merci Au beaucoup. Au revoir. revoir, Mm. les amis. Au Ciao, revoir. Merci. Bonne ciao. Au soirée. revoir. Merci. Au revoir.